Donc, la question qui se pose, place les points et trace la courbe représentative de la fonction. Ici, donc, les axes sont déjà là. Ici, nous avons l'axe des abscisses. Voilà. Et ici, l'axe des ordonnées. Donc, est-ce que tu peux éteindre un petit peu ton micro parce que ça fait écho là. Et quand tu as une question, tu poses la question, d'accord? OK. D'accord. Parce que ça fait. Est-ce que vous pouvez m'envoyer ce Oui, document oui, oui, par mail? oui. Donc, je vais t'envoyer ça parce qu'on n'aura pas le temps de faire les deux. Donc, je t'envoie ça par mail. Ne t'inquiète pas. Je t'envoie ça tout à l'heure, mais je vais faire quelques points. Je vais juste représenter quelques points dans l'entraînement un et toi, tu vas juste représenter le reste. D'accord? D'accord. Peut-être, je vais faire peut-être le point A, B, C, D. Et toi, tu vas juste faire le reste. Je t'explique comment tu vas faire. Donc, voilà. Tu auras ça dans quelques minutes. Ne t'inquiète pas. D'accord. OK. Donc, alors, comme voilà, entraînement un, place les points. Allô? Oui, allô, je suis Voilà. là. Oui, oui. Et éteins un petit peu ton micro. D'accord. C'est comme s'il y a, c'est comme si c'est du vent qui passe, ça fait un petit bruit. Voilà. OK. Donc, entraînement un, place les points et trace la courbe représentative de la fonction. Donc, comme je t'avais dit, donc voici l'axe des abscisses et ici, on a l'axe des ordonnées. Donc, les points sont déjà placés sur les axes. Donc, quand je regarde là, mais je vois 0, 1. Donc, chaque deux carreaux représente 1. Ici, 1,1,5, 2. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de placer les points sur les axes. Ici, nous avons le point A, le point B, le point C, le point D, A, B, C, D, dessus, dessus. Donc, je n'ai pas besoin de lire tous les points. Ici, de l'axe des abscisses. Ici, on a pour x égale -1, -6. Mais comment on va faire? On va regarder, donc au lieu de voir tout ça en vertical, donc c'est mieux de lire tout ça en horizontal. Par exemple, ici, pour le point A, on a abscisse est égal -7, ordonnée est égal -1 pour le point A. Donc, c'est-à-dire, donc ici, et je vais juste représenter le point A sur cette représentation. Alors, comment je vais faire? Le point A, attention, je vais juste me mettre en position d'écriture, voilà. Abscisse -7, -7 c'est ici, d'accord? Ordonnée -1, -1 c'est de ce côté-là. Donc, c'est-à-dire pour le point A se trouve ici. Le point A se trouve ici. Alors, ce que je peux faire, alors, je peux tracer carrément le point A, ou bien je fais un pointillé. Alors, attends, je mets avant tout le point A. Mon point A se trouve ici. Là, je mets A. Alors, je le mets en majuscule. Voilà, voici mon point A. Mais normalement, je peux mettre ça en pointillé. Peu importe. Ça va me faire pointer quand même quelques temps. Mais je fais ça comme ça, tu vois. Mais normalement, tu peux tracer, attention, oui. Ah, ok. Le -1, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que je suis bien sur le -1 là? Je pense. Ok, c'est -1 carrément. Voilà. Ensuite, voici le point A. Maintenant, on va tracer le point B. Le point B, abscisse -6. Le -6, ici, d'accord? Et le moins +1, ordonnée +1, c'est ici. Donc, on fait la même chose. On monte ici. Donc, le point B se trouve ici. Donc, alors je trace un pointillé, ok, ou bien avec une règle, tu peux tracer la droite. Donc, ici, le point B se trouve de ce côté-là. Là, je vais essayer de tracer le point B. Alors, je vais juste placer le point B ici. Voilà. Voici le point B. Donc, le point A ici et le point B, on le place ici.
Ensuite, alors je termine au point D. Maintenant, le point C, c'est la même chose. Pour le point C, en abscisse, on a -5. En ordonnée, on a +2. En abscisse -5, le -5, c'est de ce côté-là. Attends, je vais juste me mettre en position. Voilà, c'est bon maintenant. Voilà. Donc, le -5, c'est ici. Et ordonnée +2. +2, c'est ici. Donc, voici le -5. Alors, je monte et j'arrête ici. OK, ça c'est -5 +2. Alors, je fais un pointillé. OK, voilà. Bon. OK? Donc, le point C se trouve ici, -5 +2. Voilà, je trace le point C. Je trace le point C ici. Voici le point C. D'accord? Ensuite, pour terminer, j'arrive au point 2 et 3, tu vas faire tout seul le reste. Le point D, où est-ce que je... Voilà, mon point 2, ici, on a -4 en abscisse et +1 en ordonnée. -4. Donc, c'est ici. Euh, je cherche toujours. Voilà, je mets ça. Voilà. -4, c'est ici. Non, attends quelques minutes. Je cherche la position. Voilà. Maintenant, c'est OK. Voici le -4 et plus 1 alors. Plus 1, c'est là. Hein. C'est en ordonnée +1. Le +1 est là. D'accord? Voilà. Eh bien, je vais juste mettre le point D ici. Ici, on place le point D là. J'avance un petit peu en arrière pour bien positionner le point D. Là, c'est bon. Bon, c'est trop sur l'axe, mais quand même, c'est bon. Ici, là, donc, le point A, le point A pour coordonner, -7, -1. Pour le point A, -7 ici, en abscisse, -1 en ordonnée ici. Et après, pour le point B, abscisse -6, ordonnée +1. Le point C, abscisse -5, ordonnée +2. Donc ici, ordonnée +2. Le point D, abscisse -4, ordonnée +1. Voilà. Donc, moi, j'arrête là et je te laisse faire le reste tout seul. D'accord? OK. Donc, si tu as compris les 4 points, dis-moi, est-ce que toi, tu as compris les 4 points, la position de ces 4 points, A, B, C, D? Donc, maintenant, tu peux ouvrir ton micro. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Il n'y a pas de coupure. Oui, je vous entends, je vous Est-ce entends. que tu as Est-ce que vous... compris? Oui. Est-ce que vous pouvez m'envoyer cette feuille par mail, s'il vous plaît? Oui, OK. Maintenant, je fais ça tout de suite. D'accord. Donc, Merci. pour faire ça, je dois arrêter le partage d'écran et après, je t'envoie. Donc, déjà, OK, je t'envoie, tu vas faire le suivi. Donc, j'arrête le partage d'écran et je t'envoie, d'accord? OK, bien, à tout de suite.